Il était une fois une femme qui avait juré d'épouser un homme issu d'une famille très riche. Elle s'appelait Chinwe et ne sortait qu'avec des hommes qu'elle croyait extrêmement riches. Pas seulement riches, mais extrêmement riches. Chinwe s'était fait un devoir de ne jamais sortir avec un homme issu d'une famille pauvre. Elle ne se souciait pas de savoir s'il était riche ou non, car elle croyait que les hommes de ce calibre avaient tellement de responsabilités sur les bras et finiraient par être pauvres dans un avenir proche. Elle voulait un homme dont la famille avait une richesse générationnelle, capable de satisfaire jusqu'à la 4e génération. Chinwe avait envie de ce niveau de luxe et n'était pas prête à faire de compromis pour quoi que ce soit au monde. Comment une femme entière peut-elle finir avec un pauvre indigent? Elle a dit à son ami Uju, qui a ri et lui a rappelé que sa famille était pauvre. Il n'y a rien de mal à être pauvre, après tout, ta famille est pauvre, a dit Uju à Chinwe, qui lui a rappelé que sa mentalité était la raison pour laquelle elle avait épousé un homme pauvre et misérable. Un homme qui n'a pas d'argent pour acheter une voiture abandonnée parle plutôt d'une nouvelle. Comment te sens-tu vivant avec un homme que tu nourris parfois avec ton petit salaire? Il travaille pour un homme riche, mais il vit comme un mendiant. Pourquoi ne peut-il pas voler son patron et prendre soin de toi? Il se forme plus sain que toi, mais il n'a rien à montrer pour ça. Si ce n'est pas parce que nous sommes amis depuis que nous sommes enfants, je ne serais pas retrouvé mort, respirant le même air que toi, dit Chinwe à Uju, qui se sentit offensé par ces paroles. Au moins, je n'ai pas honte de ma propre famille, répondit Uju avec colère à Chinwe, car elle lui conseilla de changer ses habitudes. Tu ne peux pas continuer à emprunter de l'argent aux gens pour financer ton style de vie. Cette maison dans laquelle tu vis n'est même pas la tienne. Alors pourquoi agis-tu de manière arrogante et puissante, alors que tu es aussi pauvre que moi, dit-elle à Chinwe en ramassant ses sacs avec colère et en quittant la maison. Chinwe se tenait là, réfléchissant à ce qu'Uju venait de dire. Sa mère était une pauvre marchande du village, et Chinwe avait tout fait pour se dissocier de sa famille pauvre. Elle les avait avertis de ne jamais venir en ville, car elle ne supportait pas que les gens découvrent que sa famille était pauvre. Pour ceux qui l'entouraient, Chinwe était la fille d'un homme très riche, qui vivait à l'étranger avec le reste de sa famille. Elle avait emprunté de l'argent à plusieurs personnes juste pour pouvoir payer son loyer. La voiture qu'elle conduisait appartenait à un homme marié avec qui elle couchait chaque fois qu'elle avait besoin d'une voiture. Il possédait une concession automobile en ville et Chinwe ne le gardait que pour la voiture qu'il lui donnait. Chinwe vivait une vie pleine de mensonges, espérant attirer un homme riche qui la sortirait de la vie qu'elle méprisait si désespérément. Chaque détail de sa vie était soigneusement organisé. Ses vêtements étaient loués et ses bijoux empruntés. Chinwe pensait que si elle faisait semblant assez longtemps, elle finirait par se retrouver dans les bras d'un homme riche qui tomberait sous son charme. Un soir, alors que Chinwe rentrait du travail, elle reçut un appel au sujet d'une fête exclusive qui était prévue pour le week-end. C'était strictement sur invitation, et Chinwe savait qu'elle devait y être. Elle se renseigna rapidement sur l'invitation, et on lui dit de payer une énorme somme d'argent pour cela. Cependant, Chinwe n'avait pas cet argent sur son compte. Elle essaya d'emprunter de l'argent à quelques amis, qui refusèrent de lui prêter de l'argent, en raison du fait qu'elle leur devait déjà d'énormes sommes. Chinwe devait être à cette fête et était prête à tout pour y assister. N'ayant pas d'argent sous la main, elle commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire. À ce moment-là, Chinwe reçut un appel de son frère du village, lui disant que leur maison familiale avait été inondée. Chinwe eut une idée pour réunir l'argent. Le lendemain matin, elle partit au village, espérant concrétiser ses plans. Lorsqu'elle arriva au village, elle rencontra sa vieille mère qui venait de rentrer de la ferme. Chinwe prétendit être attristée par les récentes inondations. Elle convainquit sa mère et son frère de lui remettre les documents fonciers de leur famille pour qu'elle les garde en sécurité, invoquant les récentes inondations. Chinwe promit de garder les documents en sécurité en ville, et sa mère, étant si vieille et naïve, lui remit les documents, confiante qu'elle les garderait en sécurité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Chinwe avait d'autres plans pour les documents. Elle prévoyait de les utiliser pour s'assurer une place à la fête. Chinwe était si heureuse que son plan ait fonctionné. Elle retourna en ville et commença à faire des plans pour la fête. Elle s'approcha de son amie Gina,
pour lui emprunter des perruques et des vêtements, promettant de les rendre après la fête. Shin-Wei ne pouvait pas risquer que quelque chose se passe mal à ce stade, après tout l'argent qu'elle avait dépensé. Le soir de la fête, Shin-Wei arriva sur les lieux comme une reine. Elle était extrêmement belle, et les hommes ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Les têtes se tournèrent lorsqu'elle entra dans la salle, sa confiance rayonnant comme le soleil du matin. Shin-Wei scruta attentivement la pièce, écartant les hommes mariés qui semblaient s'approcher d'elle. Ses yeux se posèrent finalement sur un homme qui se tenait tranquillement près du bar. Il était grand, d'une beauté saisissante et vêtu d'un costume impeccablement coupé. Il s'appelait Tobe et était l'héritier d'une des familles les plus riches du pays, qui venait de rentrer d'un séjour à l'étranger. Déterminée à attirer son attention, Shin-Wei mit son charme à rude épreuve. Elle s'approcha de lui et se présenta à lui comme la fille d'un homme très riche qui vivait au Royaume-Uni. Shin-Wei inventa plusieurs histoires convaincantes pour prouver à Tobe qu'elle était riche. Elle alla même jusqu'à simuler un appel téléphonique à son prétendu père à l'étranger, peignant sans effort l'image d'une femme privilégiée dont la famille possédait des domaines à l'étranger. Tobe semblait intrigué par son histoire, mais resta prudent, parlant peu de lui, car il laissait Shin-Wei parler tout seul. Cependant, à mesure que la nuit avançait, des fissures commencèrent à se former dans sa façade. Tobe n'était pas idiot. Il remarqua des incohérences dans ses histoires et devint méfiant lorsque Shin-Wei ne répondit pas à certaines questions sur ses prétendues entreprises familiales. Alors qu'ils discutaient, une jeune femme entra et le prit à elle. Shin-Wei n'en croyait pas ses yeux. Elle regarda Tobe s'éloigner doucement avec la femme, qui s'avéra être sa petite amie. Elle était tellement furieuse de le voir avec une autre femme. Shin-Wei avait tellement investi dans cette fête et n'était pas prête à reculer maintenant. Elle décida de l'épouser, même si c'était la dernière chose qu'elle ferait. Pleine de colère, Shin-Wei s'assit seule dans un coin, tout en buvant son verre de champagne. Un serveur, qui semblait servir des boissons lors de l'événement, l'aperçut et décida de lui demander son numéro. Shin-Wei n'en croyait pas ses yeux. Elle leva les yeux vers lui, le dégoût écrit sur tout son visage, en lui demandant s'il était fou. « Tu dois être mentalement dérangé pour penser qu'une femme comme moi puisse s'abaisser à ce point. Pour parler à un pauvre comme toi. » Shin-Wei cracha, sa voix dégoulinant de dédain, alors qu'elle lui posait une question qu'il n'avait jamais vue venir. « Sais-tu qui je suis? As-tu une idée de combien tu es en dessous de moi? Un simple serveur? C'est ton audace pour moi, » dit-elle en l'avertissant de ne plus jamais s'approcher d'elle. Les jours passèrent, et Shin-Wei élabora une stratégie pour gagner l'amour de Tobe. Il était son seul billet pour sortir de la pauvreté, et Shin-Wei était prête à tout pour l'avoir. Elle traquait chacun de ses mouvements, visitant des endroits qu'elle croyait qu'il aimait. Shin-Wei alla même jusqu'à assister à son église, juste pour être en sa présence. Elle se fit remarquer, s'habillant des plus beaux vêtements et s'asseyant stratégiquement là où Tobe la verrait toujours. Cependant, aucun de ses efforts ne semblait attirer son attention. Tobe était si dévoué à sa petite amie Ndidi. Il l'aimait tellement que Shin-Wei était frustré par leur relation. Incapable de supporter cette frustration plus longtemps, Shin-Wei a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Elle a engagé un détective privé pour enquêter sur ses antécédents, dans l'espoir de découvrir un scandale qui conduirait à la fin de leur relation. Après des semaines de recherche, l'enquêteur est venu avec peu ou pas de saleté sur Ndidi. C'était une femme très respectée, avec une réputation irréprochable, mais Shin-Wei n'était pas prête à abandonner pour l'instant. Elle a décidé de répandre la saleté sur Ndidi, puisqu'il n'y avait pas encore de saleté sur elle. Shin-Wei était prête à jouer les sales tours. Elle ne pouvait pas risquer de voir Tobe avec une autre femme, et savait qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. Alors qu'elle se tenait là, réfléchissant à ce qu'elle devait faire, Shin-Wei a décidé de diffuser de faux messages en utilisant un deuxième téléphone pour envoyer un SMS anonyme à Tobe, prétendant être quelqu'un qui avait des preuves de l'infidélité de sa petite amie. Tobe, au départ, était sceptique. Il commença à ressentir un doute, qui fut finalement dissipé par des images truquées, montrant Ndidi dans les bras d'un autre homme. Tobe confronta Ndidi avec les photos, mais Ndidi nia les accusations avec véhémence. Tobe était déchiré. Il aimait Ndidi, mais ne pouvait ignorer les preuves de plus en plus nombreuses que Shin-Wei avait fabriquées. Leur relation, autrefois amoureuse, se tendit, et Tobe décida de faire une pause pour se vider la tête. Shin-Wei en fut ravie. Elle vit là l'occasion de le conquérir enfin.
Elle commença donc à passer plus de temps avec lui, s'immisçant dans sa vie, sous prétexte de le réconforter. Shin-Wei lui apportait des repas cuisinés, planifiait des sorties et le comblait d'attention. Pourtant, malgré ses efforts, Tobe restait distant. Il était poli mais ne lui rendait jamais son affection, et Shin-Wei en fut frustré. Un soir, alors qu'elle était chez Tobe, Shin-Wei se pencha vers lui et lui avoua ses sentiments. Tobe, sentant son désespoir, la repoussa et la prévint de ne plus jamais essayer cela avec lui. Mais Shin-Wei était implacable. Elle l'embrassa de force, espérant susciter une forme d'émotion. Tobe s'éloigna d'elle, le visage empli de dégoût et de dédain, mais Shin-Wei refusa d'abandonner. Elle lui avoua à nouveau ses sentiments, disant que sa petite amie Ndidi ne le méritait pas. Tobe l'ignora complètement, mais ses soupçons à son égard commencèrent à grandir. Un après-midi, la mère de Shin-Wei arriva chez Tobe à la recherche de sa fille. Elle était venue en ville à la recherche de Shin-Wei, car un groupe d'étrangers avait rendu visite à leur village, revendiquant la propriété de leur terre familiale. La mère de Shin-Wei était désespérée de récupérer les documents fonciers. Elle arriva chez Shin-Wei et on lui dit que Shin-Wei était actuellement chez Tobe. Shin-Wei n'en croyait pas ses yeux. Elle aperçut sa mère à la porte et se précipita pour la rencontrer. « Pourquoi es-tu ici, maman? Veux-tu ruiner tout ce que j'ai travaillé si dur à construire ?» demanda-t-elle à sa mère, qui lui posa ensuite des questions sur les documents fonciers. En entendant cela, Shin-Wei s'enflamma de colère. Elle traîna sa mère à l'arrière de la maison, loin des regards indiscrets, et se mit à lui crier dessus avec colère. « Tu n'es qu'une pauvre femme misérable, siffla-t-elle. Sais-tu combien j'ai sacrifié? Tu ne peux pas me gâcher ça. » Avant que sa mère ne puisse répondre, Shin-Wei la poussa dans le coffre de sa voiture. « Reste ici jusqu'à ce que j'ai fini, » ordonna-t-elle en rentrant dans la maison, espérant que Tobe n'entende pas leur altercation. Elle rencontra Tobe qui se préparait à se rendre à une réunion et Shin-Wei l'informa qu'elle devait partir. Elle monta dans sa voiture et quitta les lieux, avec sa mère, soigneusement cachée dans le coffre de sa voiture. Shin-Wei ne pouvait pas risquer que quiconque découvre que sa mère était pauvre. Elles arrivèrent à la maison et Shin-Wei réprimanda sa mère pour ce qu'elle avait fait, lui révélant qu'elle devait retourner immédiatement au village. « Tu ne peux pas rester ici, maman », dit-elle en l'informant qu'elle devait partir immédiatement pour le parking. La mère de Shin-Wei a fait tout ce qu'elle pouvait pour récupérer les documents fonciers, mais Shin-Wei a catégoriquement refusé de les lui rendre. Elle a rejeté les supplications de sa mère, lui assurant que les documents étaient en sécurité avec elle. Le cœur brisé et vaincu, sa mère est montée dans le bus pour retourner au village en silence. Elle ne pouvait pas croire que sa fille la renverrait au village à cette heure-là de la journée. Son cœur était si lourd d'inquiétude, sachant que quelque chose n'allait vraiment pas. Plus tard dans la soirée, sa meilleure amie Uju est venue lui rendre visite et a rencontré Shin-Wei en colère. Elle a demandé quel était le problème et Shin-Wei a raconté comment sa mère avait presque tout gâché pour elle chez Tobe. Uju n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne pouvait pas croire que Shin-Wei avait fait monter sa mère dans le coffre de sa voiture à cause d'un homme. À quel point peux-tu être méchante? Traiter ta vieille femme de cette façon, a-t-elle demandé à Shin-Wei, qui a rejeté ses inquiétudes comme inutiles. Ne lui ai-je pas dit de ne jamais me rendre visite en ville? Qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Qu'elle choisisse sa pauvre personne plutôt que mon riche et beau prince charmant? Demanda-t-elle à Uju, qui secoua la tête avec déception en parlant. Shin-Wei, tu t'entends? Cet homme que tu poursuis, qu'a-t-il fait pour mériter ce niveau de loyauté de ta part? Et ta mère? Ta propre mère? Qu'a-t-elle fait pour mériter ce niveau de cruauté de ta part? Shin-Wei lança un regard noir à son ami. Tu ne comprendras pas, Uju. J'ai trop sacrifié pour laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit, même ma mère, ruiner mes plans. Si tu ne peux pas me soutenir, tu sais où est la porte, dit-elle à Uju, qui était maintenant visiblement dégoûté. Un jour, Shin-Wei, tu regarderas en arrière et tu le regretteras. Tu ne peux pas construire une vie basée sur des mensonges et de la méchanceté. Retiens mes paroles, tes actions reviendront te hanter un jour. Sur ce, Uju sortit en trombe de la maison, laissant Shin-Wei seul avec ses pensées. Le soir suivant, Shin-Wei arriva chez Tobe, vêtue d'une des belles robes qu'elle avait louées. Elle vit le sourire sur le visage de Tobe lorsqu'il l'aperçut et sut qu'elle l'avait enfin conquis. Ils s'assirent à table pour le dîner et Tobe ne pouvait la quitter des yeux. Shin-Wei sentit son cœur s'emballer lorsque Tobe lui demanda d'être sa femme. Shin-Wei n'en croyait pas ses oreilles. Son projet d'être enfin avec un homme riche devenait désormais réalité.
Chinwe se délectait de la vie luxueuse que Tobe lui avait offerte. Elle emménagea dans son manoir, assista à des événements exclusifs et bénéficia de l'admiration de ses pairs. Chinwe afficha fièrement sa relation avec Tobe, se sentant comme si elle avait enfin obtenu la vie dont elle avait toujours rêvé. Un soir, Tobe la présenta à sa famille comme la femme qu'il prévoyait d'épouser. Chinwe ne pouvait contenir son excitation. Elle était assise là, imaginant ce que serait sa vie lorsqu'elle deviendrait enfin sa femme. Tout le luxe qu'elle allait gagner lui faisait tourner l'estomac, tandis que Chinwe regardait sa famille l'accepter comme l'une des leurs. Elle était assise là, émerveillée, tandis que Tobe annonçait à sa famille son projet d'organiser une grande fête de fiançailles pour célébrer leur amour. Chinwe était tellement ravie. Elle imaginait l'événement glamour, s'imaginant dans une robe chère, entourée de l'élite de la société. C'était son moment, et Chinwe décida de faire une déclaration. Tobe prit toutes les dispositions lui-même, et Chinwe était si heureuse d'avoir un homme qui la traitait comme une reine. Son ami Uju entendit parler des fiançailles et l'appela pour la féliciter. Elle espérait que Chinwe l'inviterait à l'événement, mais Chinwe révéla à Uju que l'événement n'était pas pour les pauvres. Seuls les riches peuvent y assister, dit-elle à Uju, qui n'en croyait pas ses oreilles. Elle raccrocha le téléphone, tandis que les mots de Chinwe continuaient de résonner dans son esprit. Uju fondit en larmes, regrettant tous les sacrifices qu'elle avait faits pour Chinwe dans le passé. Elle se rappela comment elle avait utilisé tout l'argent qu'elle avait économisé pour faire sortir Chinwe du village vers la ville. Uju se rappela comment elle avait partagé son petit appartement avec Chinwe, lui avait donné de l'argent pour la nourriture et l'avait même aidé à s'occuper de l'enterrement de son père. Uju ne pouvait pas croire que la même personne pour laquelle elle avait tant sacrifié lui avait maintenant tourné le dos. Uju secoua la tête avec déception, jurant de ne plus jamais s'associer avec. Alors qu'elle était assise là, son mari rentra chez lui, l'air si excité. L'homme pour lequel il avait travaillé pendant près de 12 ans était mort et lui avait laissé une partie substantielle de sa richesse. Uju regarda son mari avec incrédulité. Son mari lui sourit, tout en lui tendant une lettre dans les mains. Uju prit rapidement la lettre de ses mains et commença à lire. Il s'avère que M. Olamide, l'homme pour qui travaillait son mari, est décédé et a laissé un testament. Il contenait des instructions, donnant à son mari accès à un manoir, à des propriétés foncières et à des milliards de naira. La main d'Uju tremblait en lisant le contenu de la lettre. Elle ne pouvait retenir ses larmes, réalisant que leur souffrance était terminée. Le destin lui avait finalement souri, à un moment où elle s'y attendait le moins. Au moment où sa meilleure amie se moquait d'elle parce qu'elle était pauvre. Pendant ce temps, Chinwe se délectait de l'euphorie de son nouveau statut. Elle parlait avec mépris de tous ceux qu'elle croyait être meilleurs que lui, et commençait même à battre ses servantes sans provocation. Chinwe ne pouvait cacher son dédain pour les pauvres et le montrait à chaque occasion. Le jour des fiançailles arriva enfin, et ce fut tout ce que Chinwe avait imaginé et plus encore. Le lieu était somptueusement décoré, la nourriture exquise et la liste des invités remplie de personnalités éminentes. Chinwe entra dans la salle vêtue d'une robe éblouissante que Tobe avait choisie pour elle. La tête haute, elle se délectait de l'admiration de tous ceux qui étaient présents. Chinwe se sentit comme une reine à ce moment-là. La famille de Tobe était toute présente et Chinwe se délecta de l'attention qu'elle recevait. Son cœur se gonfla de fierté alors qu'elle s'imaginait faire partie de ce cercle puissant. La cérémonie commença enfin et Tobe prit le micro pour parler aux invités. Il remercia tout le monde d'être venu et parla de l'amour qu'il lui portait et de sa valeur. Chinwe rayonna de joie en regardant Tobe la couvrir d'éloges devant la foule. Il fit un geste vers un grand écran derrière lui qui, dit-il, était un cadeau spécial pour Chinwe. Les lumières s'éteignirent et la vidéo commença à être diffusée pour que tout le monde puisse la voir. Chinwe resta assise sous le choc en se regardant, au milieu du marché animé, se disputer sur le prix des vêtements d'occasion. Elle portait une robe en lambeaux et un foulard qui couvrait à peine ses cheveux. La foule murmura sous le choc en voyant le véritable passé de Chinwe se dérouler sous leurs yeux. Chinwe se figea. Son cœur battait fort lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers Tobe, qui l'ignora complètement alors que le clip suivant commençait à jouer. Chinwe se vit crier après sa mère, alors qu'elle la poussait dans le coffre de sa voiture.
Le coup final fut porté lorsque Tobe invita la mère et le frère de Chinwe sur scène. La mère de Chinwe, qui était fragile et âgée, serra le bras de son fils alors qu'il s'approchait. Toute la salle devint silencieuse, alors que Tobe s'adressait à la mère de Chinwe devant la foule. « Maman, je t'ai invitée ici parce que je crois que tu mérites d'être honorée, pas cachée dans la honte. » Tobe l'honora devant la foule, promettant de prendre soin de tous ses besoins. Il se tourna ensuite vers Chinwe, qui se tenait là, paralysé et incapable de parler. « Tu pensais pouvoir me duper facilement, » a-t-il dit, révélant qu'il savait qui elle était depuis le début. « Tu as menti, manipulé et trahi tout le monde, y compris ta propre famille. Je voulais te montrer que peu importe la hauteur à laquelle tu grimpes, la vérité te fera toujours tomber, » a-t-il dit à Chinwe, qui regardait Ndidi entrer dans la salle dans une robe extrêmement belle. « Tu pensais être si intelligente pour nous séparer, ce que tu ne savais pas, c'est que Ndidi et moi avions toujours 10 pas d'avance sur toi, » a déclaré Tobe avec un sourire narquois sur le visage, alors que Ndidi le rejoignait sur scène. Le monde de Chinwe s'est brisé à ce moment-là, car la présence de Ndidi a confirmé qu'elle n'était rien d'autre qu'un pion dans leur propre jeu. « Nous étions au courant de tes plans, Chinwe, » a commencé Ndidi, sa voix calme mais tranchante. « Chaque mensonge que tu as dit, chaque acte cruel que tu as commis, a été enregistré pour montrer au monde qui tu étais vraiment. » Les genoux de Chinwe ont cédé, alors qu'elle essayait de se tenir debout beaucoup plus longtemps. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait les gens qui l'admiraient autrefois, lui lançait des regards dégoûtants. Tobe se tourna vers elle, sa voix empreinte de détachement froid. « Tu pensais pouvoir utiliser des mensonges et du désespoir pour me piéger, mais je voulais te montrer à quoi ressemble la vraie honte. Ces fiançailles n'ont jamais été réelles. C'était une scène pour ton propre jugement. » Tobe fit un geste vers Ndidi et dit « C'est la femme que j'épouserai. Une femme intègre, gracieuse et honorable. » Chinwe, voyant qu'elle avait été vaincue, essaya de supplier Tobe de reconsidérer sa décision. « Tobe, s'il te plaît, je vais changer. Je ferai n'importe quoi. »« Ne me laisse pas comme ça, » dit-elle à Tobe, qui ne lui accorda même pas un regard. Il se tourna vers la sécurité et leur dit de l'escorter hors de la salle, et Chinwe fut traîné hors de la grande salle comme un voleur. La femme autrefois fière, qui recherchait le luxe à tout prix, se tenait maintenant seule alors qu'elle regardait sa réputation se ruiner. Sa vie apparemment parfaite s'était effondrée sous ses yeux. Tobe prit sa mère et son frère sous son aile, s'assurant qu'ils étaient bien pris en charge. Il les honora en public et en privé, consolidant ainsi sa réputation d'homme intègre. Les fiançailles de Ndidi et Tobe devinrent le véritable point culminant de la soirée, avec les bénédictions affluant de la famille et des amis. Pendant ce temps, son ami Uju commença à vivre une vie épanouissante avec son mari. Leur nouvelle richesse leur offrit une vie de luxe et de confort. Uju trouva la paix en sachant qu'elle avait toujours été humble et la vie la récompensa pour cela. Chinwe, en revanche, devint un exemple édifiant. Son désespoir pour la richesse et son mépris pour ceux qui l'aimaient ne lui laissaient que des regrets. Elle passait ses journées dans la solitude, hantée par les souvenirs de ce qui aurait pu être si seulement elle avait valorisé les bonnes choses. Ainsi, la femme qui avait juré un jour d'épouser une personne riche apprit trop tard que c'est le caractère et non les mensonges qui construit la vraie richesse. La leçon à tirer de cette histoire est que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans l'intégrité, l'humilité et l'amour. Aucune richesse ne peut compenser un manque de caractère, et aucun mensonge ne peut soutenir une fausse vie pour toujours. La chute de Chinwe n'était pas due à son ambition, mais à sa volonté de sacrifier sa morale, sa famille et son humanité pour des apparences passagères et une validation vide de sens. En fin de compte, l'univers a récompensé ceux qui sont restés humbles et fidèles à eux-mêmes, comme Uju et Ndidi, tout en punissant l'arrogance et la tromperie de ceux qui cherchaient des raccourcis vers le succès. Ainsi, Chinwe est devenu un rappel vivant qu'une maison construite sur des mensonges s'effondrera toujours, mais qu'une maison construite sur la vérité, l'amour et le travail acharné résistera à l'épreuve du temps. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.